Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 septembre 2022 et ce qui a été annoncé par Algérie vient de se produire. Aucun changement, prolongement de la continuité du statu quo dans notre chère Algérie. C'est encore une fois une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle. Alors ce 8 septembre 2022, la présidente de la République algérienne vient d'opérer un remaniement ministériel. Un petit remaniement qui a touché quelques départements. Un remaniement qui n'a absolument rien changé, qui n'a pas changé la profondeur de la composition du gouvernement actuel. Emine Abdelrahman est resté Premier ministre, va rester encore une fois Premier ministre. Quelques départements ont été touchés, quelques ministres ont changé de département, sans plus. Je pense que le titre de ce roman, qui peut résumer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, ce 8 septembre 2022, l'Algérie, l'art de changer sans absolument rien changer. Voilà, l'art de changer, voilà, de l'art de faire semblant de changer sans absolument rien changer. Alors, Guillaume, le porte-parole de la présidence de la République a annoncé à 18 heures un remaniement gouvernemental. Il a touché les ministères de l'Intérieur, de la Santé, de l'Enseignement supérieur, de l'Industrie pharmaceutique, des Travaux publics et des Transports. Alors, نبداو par ce qui me semble un petit peu choquant. Nerdo, par exemple, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, euh, le ministère de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, il a été le ministre de la Santé. Abdelrahman Ben Bouzid, qui était ministre de la Santé depuis pratiquement 2020, a été remercié et limogé. Lotfi Ben Bahmed, le ministre controversé de l'industrie pharmaceutique, qui baignait dans plusieurs affaires qui ont été révélées par Algérie, parce que dont la gestion a été catastrophique, on a chauffé la pénurie des médicaments chez Salif Dzaïr, a été remercié. Mais le plus étrange, Yajma'a, c'est l'actuel directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, M. Ali Aoun, qui a été nommé à la tête du ministère de la Santé. Le monsieur Hadi Ali Aoun, qui m'a fait Ben Bahmed, il a la même responsabilité dans la crise actuelle de la pénurie des médicaments. Il a été incapable de gérer les appels d'offres de octobre 2021. Il a été incapable de rédiger des bons cahiers de charges qui permettent à l'Algérie de contracter ou de faire des contrats avec des fournisseurs étrangers et nationaux pour pouvoir acquérir les médicaments dans les bons délais ou dans les délais impartis pour pouvoir ensuite les approvisionner, pour pouvoir ensuite approvisionner les hôpitaux algériens en médicaments produits pharmaceutiques. Ali Aoun à la tête de la PCH, il est là depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui. Rien de bon n'a changé au sein de la PCH. Nous avons rapporté, fait Algérie par des détails très concrets, des précisions. Nous avons fait des révélations sur le dysfonctionnement actuel de la PCH. Ou fahamna billi hada Ali Aoun, milli ja ma dar walou, excepté il court derrière des employés qui sont habillés en basket ou là, qui portent des pantalons. Voilà. Et il fait la chasse aux pantalons en jean ou la chasse au basket. Mais à part ça, il n'a rien apporté de nouveau à la PCH. Donc, il a été l'un des facteurs aggravants de la pénurie des médicaments dans le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Aslan, le ministère de l'Industrie pharmaceutique n'a pas de sens. On a un ministère de l'Industrie, on a un ministère de la Santé. Qu'est-ce qu'on a comme industrie pharmaceutique pour qu'il y ait un ministère à part? Ça n'a pas de sens. Son existence depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui n'a rien rapporté. N'a absolument rien rapporté ce ministère. Lotfi Ben Bahmed a été dans les affaires, il a essayé d'avantager ses amis, il est sous enquête d'ailleurs, son nom figure dans plusieurs dossiers chauds. Amna Hawa, vous allez voir que Lotfi Ben Bahmed, dans pas longtemps, il fera la une de certains scandales judiciaires et politiques. Donc vous allez voir. Ali Aoun, la même chose. Qui Lotfi Ben Bahmed, qui Ali Aoun, يعني هربنا من الحبس طحنا في بابه. Deux incompétents, deux personnalités affairistes, deux personnalités qui ont prouvé leur échec dans la gestion de leur secteur respectif. Hadi, personnellement, ça m'a choqué. Bon, le deuxième enseignement de ce petit remaniement ministériel, c'est, comment il s'appelle? C'est le Beljoud, la chute de Beljoud. Kamel Beljoud, une chute vertigineuse. L'homme était présenté comme étant le futur Premier ministre, parce qu'il est à travers le ministère des Transports. Ce qui prouve la véracité, encore une fois, et la justesse des révélations d'Algérie. Kamel Beljoud n'est pas apprécié par l'état-major de l'AMP. Il fait l'objet de plusieurs enquêtes au niveau des services de sécurité. Son nom est cité comme étant un élément proche de plusieurs anciens sulfuro-dirigeants de l'époque de Bouteflika, notamment de l'entourage du général Ghalib Belkser, le général le plus corrompu de l'armée algérienne qui est toujours en fuite entre l'Espagne et la France, et que l'armée algérienne essaie d'extrader ou de rapatrier, mais rien d'utile n'a été fait dans ce sens. Kamel Beljoud, qui était le puissant ministre de l'Intérieur, l'homme le plus proche d'Abdelmajid Tebboune, considéré comme son confident, comme son collaborateur, il avait été reçu il y a de cela 2 mois, il était même pressenti pour devenir Premier ministre, le ministère des Transports. En fait, c'est une voie de garage. Tebboune m'a habchi haouzou
pour ne pas l'humilier. Il n'a pas voulu limoger. Certainement, il a voulu qu'il reste ministre parce qu'il a bel quelqu'un le gouvernement. Il aurait été massacré par les services de sécurité. Il aurait fait l'objet de plusieurs enquêtes. Il aurait été convoqué par la justice. Donc, l'immunité gouvernementale, l'immunité ministérielle, en étant encore ministre du gouvernement, ça lui permet encore de manœuvrer et de profiter un peu d'impunité. À travers le ministère des Transports, qui est l'un des ministères les plus catastrophiques du gouvernement, le pays a toujours les frontières partiellement fermées. On n'a pas réouvert l'espace aérien totalement, on n'a pas ouvert encore les frontières terrestres totalement, on n'a pas encore ouvert l'espace maritime totalement. Le pays ne s'est toujours pas relevé des conséquences néfastes et désastreuses de la pandémie de la Covid-19, donc le secteur des transports est catastrophique. Donc Kamel Beljoud attend un secteur encore catastrophique pour qu'il puisse être oublié. C'est un secteur sur lequel on parle très très peu. Je pense que Kamel Beljoud, c'est un cadeau empoisonné, c'est juste pour préparer son départ définitif du gouvernement et de la vie politique. Kamel Beljoud, il est grillé, Tebboune a bien compris qu'il traîne un boulet et qu'il risque de lui causer des problèmes. Je pense que Tebboune est en train de se préparer à se débarrasser de lui. Finalement, dans l'entourage de Tebboune, le seul homme qui a bénéficié d'une véritable promotion, c'est Brahim Rad, qui a été médiateur de la République et qui est devenu aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Donc, un poste névralgique, ministre de l'Intérieur, on peut dire en Algérie, dans les pays qui mènent l'Algérie, ministre de l'Intérieur, c'est pratiquement le deuxième homme du gouvernement, juste après le Premier ministre. Brahim Rad, médiateur de la République, ancien Wali, juriste, etc. Il est très apprécié par Tebboune, très proche par Tebboune. Donc, Brahim Rad était attendu. Plusieurs de nos sources avaient même annoncé que Brahim Rad aurait pu être même Premier ministre. Et que Brahim Rad, qui a remplacé Karim Younes, rappelez-vous, après avoir Karim Younes qui a été limogé en mai 2021, Brahim Rad, en tant que médiateur de la République, était très écouté, très apprécié par tout le monde. Brahim Rad a des chances devant lui pour évoluer. صافي غير اذا دار الغلطه تاع كمال بالجود ويروح يتفرعن ويكومونس ا فير دي زافير ويكومونس ا فير دي ويكومونس ا فير دي كونيكسيون افيريس ولا سي با ولا يخلط هو ثاني في لابولي يخلط هو في لي كومبلو هنا بالك الدور عليه مي voilà il était ancien wali de Médéa voilà il était l'ancien wali de Médéa Ibrahim Rad il a fait carrière كان والي في بومرداس aussi خدم en tant que wali. En tout cas, il est apprécié par Tebboune et son parcours, en tout cas, c'est un homme avec lequel il faut compter d'ici les 2 années à venir, d'ici la fin du premier mandat présidentiel de Tebboune. Brahim Rad est appelé à jouer un rôle très important. Ça, c'était la promotion, la surprise de ce gouvernement. Mais le reste, c'est du rafistolage. Abdullah Moulji, il a été désigné secrétaire général de la présidence de la République. Le poste de secrétaire général devait revenir à Kamel Beljoud. Kamel Beljoud, il avait deux choix. Il était pressenti pour deux postes importants. Imma secrétaire général de la présidence, imma Premier ministre. Il n'a eu ni la secrétaire générale de la présidence ni le Premier ministère, ce qui signifie encore une fois qu'il est tombé en disgrâce. Abdullah Moulji, il est très proche, très apprécié par le Tebboune et ses conseillers. C'est une promotion qui a été aussi attendue. C'est un homme de confiance. Donc c'est normal d'avoir un poste sensible. L'ancien secrétaire général de la présidence, il est mort. Il est mort le 20 août dernier à l'âge de 70 ans. C'était Mohamed Al-Amin Misaïd, qui était l'un des cadors, l'un des lieutenants les plus fidèles de Tebboune. Donc il a été remplacé par un homme très fidèle. L'autre surprise, un petit peu, la deuxième surprise du gouvernement, c'est la promotion qui a été accordée à Al-Khadr Al-Krouh, qui était attendue, ce n'est pas une surprise, le PDG du groupe Consider, qui a hérité du ministère des Travaux Publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base. Le ministère des Hydrauliques, ils l'ont fusionné avec les Travaux Publics, ce qui est une bonne idée d'ailleurs. C'est l'une des rares bonnes idées de ce changement. Et les infrastructures de base, je ne sais pas ce que ça veut dire les infrastructures de base, mais certainement ça veut dire les équipements publics. C'est une bonne chose. Bon, c'est quelqu'un qui est réputé comme étant un travailleur, très apprécié par les militaires et les services de sécurité. Il a de bonnes connexions au sein de l'institution militaire. Il est très apprécié par les militaires. Il a fait un travail intéressant à la tête de Consider. On a cherché à lui faire des, on a cherché à lui faire des ennuis. Il a été à un moment donné sous le coup d'une enquête. Plusieurs enquêtes ont été diligentées sur Consider, mais il n'a jamais été inquiété. Ou l'Khdar Krouh, qui devait déjà être ministre, qui a été promis, on lui avait déjà proposé des postes de ministre depuis l'époque de Bouteflika. Ben, il n'a jamais obtenu ce poste. Aujourd'hui, avec Abdelmajid Tebboune, il l'a obtenu. C'est un gars qui connaît les travaux publics. À la tête de Consider, il a fait un travail intéressant. Bon, Consider, c'est pas une entreprise exemplaire, c'est pas un géant,
c'est pas un fleurant de l'économie nationale, c'est une entreprise la BSBA. Bon, le BTP en Algérie, à la Ben Ablil, a été dominé essentiellement par les groupes chinois et les groupes étrangers. L'Algérie a très peu construit. 80% des infrastructures en Algérie ont été construites par les étrangers. 80% des logements, des équipements publics ont été construits par les étrangers. Donc le mérite de considérer est très relatif, mais par rapport à d'autres PDG ou à d'autres groupes publics, considère et son PDG se sont bien se distingue un petit peu de la médiocrité qui est ambiante. Et par rapport à la médiocrité ambiante et le niveau bas des autres dirigeants des entreprises étatiques, la baisse bien. Franchement, la baisse bien. Donc, excepté Ibrahim Rad, toutes les autres décisions n'ont aucun sens. Elle à l'industrie pharmaceutique est une catastrophe. Kamel Beljoud, au lieu de le limoger et de le remercier définitivement, on lui donne le ministère des Transports pour qu'il le massacre encore davantage. Bon, Abdelhak Sayhi, à la tête du ministère de la Santé, on va voir, c'est pas du tout impressionnant. Hamid Baddari, comme ministre de l'Enseignement supérieur, c'est pas du tout impressionnant. Tout le reste des ministres, tous les autres ministres ont été maintenus. La justice, Abdelrachid Tabbi maintenu. Mohamed Al-Kaf, l'énergie des mines, maintenu, alors que lui, son bilan est plus que catastrophique, il ne connaît rien au secteur. Et sa présence est vraiment superficielle. L'éducation nationale, pas de changement. Le commerce, Kamer Rezik, avec ses polémiques, ses dérives populistes, etc., il est maintenu. Le ministre des Finances, Brahim Jamal Kessali, il a été maintenu. Absolument pas de changement. Encore une fois, ce petit remaniement ministériel témoigne de la complexité de la situation politique actuelle en Algérie. Très difficile de trouver les hommes, même si Tebboune veut faire du changement. Il lui est très difficile de trouver les bons techniciens, les bons technocrates, les bons managers pour leur confier des postes stratégiques. Il y a une grosse difficulté, ça se voit. Toujours les mêmes noms qui circulent, toujours des membres de son entourage, ou là, des gens à qui il fait confiance, ou là c'est les mêmes têtes qui reviennent, ou là d'anciens Wali, ou là d'anciens PDG d'entreprises étatiques. On a du mal à trouver une nouvelle élite, à construire, ou là à élaborer, ou là à donner naissance à une nouvelle élite en Algérie. C'est un constat qui s'impose. Et deuxièmement, la volonté aussi de perpétuer un certain statu quo. Les dirigeants actuels se plaisent dans cet actuel statu quo. Il n'y a rien d'alarmant à leurs yeux dans ce statu quo. Il y a clairement une volonté. En fait, je pense que les dirigeants algériens confondent la stabilité avec le statu quo. Le statu quo qui mène vers la régression n'a rien à voir avec la stabilité qui peut mener vers le développement. La stabilité nécessite justement un autre gouvernement, un autre Premier ministre, des changements beaucoup plus radicaux. Malheureusement, nous sommes déçus et comme l'a été annoncé par Algérie Part, euh, euh, l'Algérie continue d'être un pays à l'arrêt.